Salut! Aujourd'hui, je te parle des deux seules et uniques façons d'arriver à l'objectif que tu t'es fixé. Mon nom est Cynthia Léling, je suis entraîneur privé certifié et une passionnée de l'évolution humaine. Donc, OK, là, je le sais. T'as peut-être vu le titre, t'as fait comme « Wow! J'ai un objectif à atteindre, j'ai juste deux façons d'y arriver. Parfait, bring it on! » OK, je te raconte une petite histoire, OK? Donc, à un moment donné, je suis en train d'entraîner ma cliente, OK? Puis elle me parle de ses aspirations, de son objectif. Elle a un objectif, elle veut l'atteindre et tout, c'est tout. Mais elle se pose beaucoup de questions, elle est en train de se faire tous les scénarios, les peurs, les blocages, les ci, les ça, bref. Et aussi, des chemins qui sont un petit peu plus aisés, disons, quoi que ce soit. Bref, elle se pose vraiment des questions à savoir comment elle va y arriver, quand elle va y arriver, tout ça. Je vous annonce tout de suite que le quand et le comment n'ont aucune importance sur le fait que tu vas atteindre ton objectif, no matter what. Sûr, certain, tu te fixes un objectif, tu l'atteins. C'est sûr, c'est sûr. Surtout, jusqu'à tant que ça vibre avec ce que toi tu veux, ce que tu désires, ce que tu aspires et tout. Et c'est toujours dans le but d'évoluer, right? Je l'ai dit, je suis une passionnée de l'évolution humaine. Fait qu'on est venu ici pour évoluer. Tu as deux choix. Donc, ma cliente, dans la vie, ce qu'elle fait comme carrière, c'est policière. Et j'aime beaucoup ça, faire des analogies justement avec le métier que les gens ont décidé. Parce que pour moi, c'est comme si c'était la porte d'entrée que j'ai choisie. Donc, moi, j'ai choisi la porte d'entrée d'entraîneur. Je vais faire beaucoup des analogies avec ça. Ça va me permettre de mieux comprendre, mieux comme faire mon petit tableau là, avec les post-it puis les genres de cordes, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, là, genre pour faire des liens et tout ça, c'est plus facile pour moi d'être dans ce contexte-là et l'analyse. Bref, fait que j'aime beaucoup ça, faire ça avec le métier que la personne fait. C'est plus facile après de comprendre. Donc, à un moment donné, elle me parle de son idée. Fait que je lui mentionne un petit analogie par rapport à ce qu'elle fait dans la vie. Donc, quand un policier arrive sur une scène, disons, quelque part, dans un bar, disons, OK? On jase. Dans un bar, ils ont eu un appel, il y a des gens qui se sont pognés, battus, ou peu importe, ils sont en train de se chicaner à l'intérieur du bar, sont rendus à l'extérieur, ils arrivent sur les lieux, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui est complètement désorganisé et le policier en question doit prendre l'individu et l'apporter dans la voiture de police et l'apporter au poste de police, disons. Admettons que c'est ça l'objectif. Tu dois apporter quelqu'un qui est désorganisé, le menotter, le mettre dans l'auto de police, l'amener au poste. Donc, j'ai dit, c'est quoi les deux choix que tu proposes à cette personne-là quand tu arrives sur un lieu comme ça, puis qu'il faut que tu le mettes dans la voiture? Il y a deux choix. Premier choix. En fait, ils disent toujours ça à tout le monde, OK? Ils vont proposer à la personne désorganisée d'y aller soit dans la résistance ou bien dans la douceur. Donc, c'est pas compliqué. Si la personne est complètement désorganisée, OK, t'as deux choix. C'est soit que tu débats, on te met la tête au sol, on te menotte, on te maîtrise, on te rentre dans la voiture et tu viens au poste avec nous. Ou tu coopères, on place les menottes, tu viens dans la voiture doucement et on t'apporte au poste. Donc, tu as le choix. Soit d'être dans la résistance ou dans la coopération. Dans le plaisir. Plaisir. Donc, je faisais cette analogie suivante parce que dans la vie, là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'apporter l'individu au poste de police. Puis souvent, ça l'arrive, il se désorganise. Il veut pas. Il est dans la résistance. Mais peu importe, il va terminer menotté dans la voiture au poste de police. Donc, même chose. Ou bien, il va coopérer, faire mettre les menottes, aller dans la voiture doucement, puis d'aller au poste de police et, d'accomplir la finalité de ce qu'il a pris comme chemin, là, qu'il voulait se battre, ou peu importe, qu'est-ce qu'il faisait, qu'il devait aller au poste. Bon. Donc, dans la vie, c'est la même chose. Tu te fixes un objectif, tu as deux choix, d'y aller dans la résistance ou dans le plaisir. Donc,
tu résistes, tu veux pas, tu essaies d'aller contre les signes de la vie, disons, c'est difficile, c'est vraiment comme, ça te demande tout, ça te crée de l'anxiété, c'est épouvantable de ta misère à dormir, des maux de tête, là, la famille, puis gna gna gna. Ou bien, tu décides de lâcher prise et de laisser le flot couler comme il se doit, en étant dans l'action, évidemment. Il n'y a pas les choses qui vont arriver comme par magie. Des fois, oui, mais si tu es en action, 100% du temps, tu vas recevoir, tu vas manifester l'énergie que tu as mis. Donc, ça va te revenir, OK? Mais dans le plaisir, pas dans la résistance. C'est correct de se remettre en question. C'est correct de faire des checkpoints. Est-ce que je suis encore heureux au moment présent où on se parle? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je me trouve encore sur mon chemin que je dois être? Est-ce que je suis dans le plaisir ou est-ce que je suis dans la résistance? C'est correct de prendre le temps puis de se re-questionner. Mais justement, c'est nécessaire en fait, plus que c'est correct. C'est nécessaire. Faire des checkpoints. Est-ce que je suis dans le plaisir ou dans la résistance en ce moment? Donc, je le sais, on veut toujours avoir ça pour hier. Je le sais, ça. Je le sais, je vis ça aussi, je suis une être humaine qui évolue. Et ça permet aussi de se rendre compte de choses que des fois, coudonc, non, j'étais pas vraiment dans le plaisir. Et là, j'ai décidé de me mettre dans un contexte d'action plaisante et boum, 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 tout découle. Donc, fait que de pas être dans la résistance, c'est ça. Mais de pas être dans la résistance, c'est facile à dire, difficile à faire, mais c'est de faire des checkpoints, savoir c'est quoi ça fait. Est-ce que ça me crée une espèce de relation toxique avec moi-même, ou est-ce que genre je tourne en rond, ou bien je suis vraiment dans le ça fait du bien, c'est cool, j'évolue, tout va bien. Je dis pas que la vie est toujours rose, aucunement, mais au lieu de prendre justement les situations qui nous arrivent à nous, on le prend qu'ils arrivent pour nous. Donc, tu sais, c'est toujours dans le but d'évoluer, dans le but de nous montrer le chemin, dans le but de faire comme « Ok, ouais, c'est vrai, mon objectif, voici ça. » Donc, aussi, quand on se fait des checkpoints, puis qu'on regarde, puis qu'on lâche la résistance, qu'on devient plus dans le go et the flow, dans le plaisir, ça nous permet d'apprécier absolument 100% plus l'expérience qu'on est en train de vivre. On a des expériences, on est venu vivre des choses, on est venu essayer des concepts, essayer des nouvelles affaires. Donc, c'est vraiment dans l'expérience que ça devient plus gratifiant, et c'est ça que tu vas te rappeler. Tu sais, de te fixer ton objectif que tu veux atteindre, je sais pas, tel chiffre d'affaires par mois ou bien, je sais pas, telle silhouette que tu t'es fixée ou peu importe c'est quoi ton objectif dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant? C'est le chemin que tu fais pour y arriver. Tu prends plaisir à le faire, c'est le fun, tu mets la main à la pâte, tu es dans l'action, tu as des trucs qui arrivent, des gens qui sont sur ton chemin qui arrivent, tu fais des nouvelles rencontres, bref, c'est l'expérience du moment présent qui devient intéressant et non pas la finalité en soi. Fait que, c'est ça. C'était mes 2 façons d'arriver à ton objectif. J'ai tellement de choses encore plus à dire par rapport à tout ça. Je pourrais parler pendant des heures. C'est là que je t'invite à aller regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est pas un hasard, c'est ici. Je t'invite aussi à venez converser avec moi, viens m'écrire en commentaire, écris-moi en privé si tu as besoin ou peu importe, ça va me faire plaisir. C'est vraiment là que je trouve qu'on est la plus grosse puissance, c'est quand on est ensemble, qu'on s'entraide, qu'on jase, qu'on vire à l'envers les questions, qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on brainstorm. Bref, je t'invite vraiment à m'écrire et ça va me faire super plaisir de jaser avec toi. Bye!